Ila. Kaka pona ulanda. Babisi te yaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Monsieur Jean-Paul Kazamba, bonsoir et bienvenue. Merci. C'est vous qui allez nous dire ce qui s'est passé réellement, étant cadre de l'UDPS, avec ces résultats d'échec à l'élection des sénateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que je suis vraiment bouleversé, mon frère. Aujourd'hui, ce que le FC est en train de faire, il y a eu les rois qui en ont fait à l'époque. Vous vous souviendrez de la Rome antique, il y a eu des rois qui corrompaient les Romains. On parle des rois Néron, on parle de Claudio, comme Caligula. On a même traité des rois fous. Parce que lorsqu'il a vu qu'il a été vomi par le peuple, il fallait corrompre le peuple. Mais au fur et à mesure qu'il corrompait le peuple, il pouvait corrompre toute la Rome. Et ça fait été vraiment désastreuse. Est-ce que c'est la faute? Aujourd'hui, oui, nous sommes en face du FCC qui est agonisant. Nous sommes en face du FCC qui se dit majoritaire, mais une majorité factice. Mais en face d'un président républicain. Pourquoi alors que c'est réel? Parce qu'ils ont beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Non, mais quand j'ai dit majorité factice, oui, vous voyez les signaux forts de la population, que lorsqu'il y a un sénateur qui est né du FCC, vous voyez qu'est-ce qu'il y a comme retour. À la masse, ce sont les émotions, mais pas la raison. Tout le monde sait pertinemment bien qu'aujourd'hui, ce peuple ne veut plus voir ces gens qui ont de tous ces pays revenir aux affaires. Ça, vous êtes sans ignorer. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé par exemple au Kasaï, ce qui s'est passé par exemple à Kinshasa, oui. C'est pour dire que le peuple a aujourd'hui décidé d'avoir des hommes nouveaux pour ce pays qui a été détruit pendant 18 ans par des gens qui n'ont rien fait pour ce pays. C'est ça le vrai problème. Donc aujourd'hui, le FCC est en train, vous savez que le FCC a appauvri cette population. Nous sommes en face aujourd'hui d'un personnel politique où vous avez plus de jouisseurs politiques que des révolutionnaires ou des passionnés du Congo. Nous avons ceux qui font la politique pour l'intérêt général. Non. Ici, nous sommes en face des jouisseurs politiques, des gens qui vont faire la politique pour leurs intérêts égoïstes, qui vont faire la politique pour de l'argent, qui vont faire la politique pour des femmes, pour avoir des femmes. C'est là où les bas blessent. Alors lorsque vous avez d'un côté des conquistadors, c'est-à-dire des gens qui se sont enrichis au dos de la population, qui ont de l'argent, mais ils vont manipuler facilement cette population appauvrie par le trichement des députés. Est-ce que ce n'est pas de votre faute? Des jouisseurs politiques qui sont venus en politique à la recherche d'unique. Est-ce que ce n'est pas justement de votre faute, vous, de l'UDPS, de n'avoir pas assez communiqué ou moralisé vos députés promotes? La moralité ou la culture politique, c'est un problème qui gangrène la classe politique congolaise. Nous avons un problème excusez-moi, je parle en général. Oui. Que nous avons un problème de manque de maturité politique. Le chef de l'État l'a dit aussi bien. Oui. Il a parlé du changement des mentalités de l'homme. Lorsqu'il parle du changement des mentalités, il parle de la classe politique, particulièrement du peuple congolais. Oui. C'est ça le vrai problème. Oui. Donc aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes en face du FCC qui est de tous ces pays, qui a appauvri les gens. Encore qu'en face, vous savez qu'ailleurs, mon frère. Mais pourquoi vous voulez dédouaner l'UDPS dans ce qui s'est passé? Parce que cela révèle une certaine crise, je dirais ainsi. Non, j'ai dit justement de l'UDPS. Quand le chef n'arrive pas à être écouté et suivi, c'est un problème. Non, je vous dis que oui, dans des pays normaux, oui, ce qu'on appelle des grands électeurs, ce sont des gens qui ont une probité morale. Qui sont irréprochables dans leur comportement. Oui. On ne prend pas des grands électeurs. Ici, d'abord, nous avons un problème du législateur qui a initié cette disposition des grands électeurs au Congo démocratique. Ce n'est pas n'importe qui peut être grand électeur. C'est-à-dire quelqu'un qui va élire un gouverneur, par exemple, quelqu'un qui va élire un sénateur.
Vous savez que nous sommes dans un pays où nous avons un parlement qui est bicaméral, à 2 chambres. Le Sénat, on appelle ça la chambre haute. C'est une chambre qui est logée, qui doit être logée les anciens chefs de l'État, les sénateurs, et encore que c'est une chambre qui peut provenir un chef de l'État en cas d'empêchement du chef d'État actuel. Mais lorsqu'on voit des sénateurs comme ça, des gens, qu'est-ce que le FCC, parce que le FCC a une autorité morale, qui est aujourd'hui chef d'État, qui est un ancien chef d'État, qui est sénateur à vie. Mais qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on aura comme réputation de cette chambre qui doit abriter des gens sages, de cette chambre qui doit abriter des anciens chefs d'État, de cette chambre qui doit provenir un chef d'État lorsque le président Félix Tshisekedi est empêché. Que dites-vous de ces députés provinciaux qui ont accepté d'être corrompus? Non, mais jusque-là, il y a eu une réunion intersectionnelle, il y a des décisions qui viennent de tomber. Comme par exemple, il faut suspendre la mise en place de ces sénateurs, qu'il faut suspendre sur l'élection des gouverneurs. Et enfin, le PGR va ouvrir une enquête et voir comment rétablir les responsabilités entre corrupteurs et corrompus. Parce que et corrupteurs et corrompus, tous on doit les mettre dans le même sac et établir des responsabilités. Ce n'est pas comme ça, on ne gère pas ça. C'est lui qui a accepté d'être corrompu. Non, nous sommes en face, ceux qui ont été corrompus, ça c'est des mercenaires politiques, c'est même pas la politique. Ce sont des gens qui viennent en politique pour chercher, ce sont des mercenaires. Et qui doivent être pourchassés jusqu'à leur dernier retranchement par la justice. C'est pas normal, c'est vrai, nous sommes dans la crise. Mais vous savez qu'aujourd'hui, le peuple est éveillé. Le FCC peut corrompre 10, 20, 30, 40 sénateurs, mais il ne va pas corrompre toute une ville de Mbujimai, par exemple. Pourtant, il ne va pas corrompre toute une ville de Kinshasa. Parce que si vous corrompez par exemple un député provincial, mais maintenant le peuple là qui regarde. Alors au lieu de tirer sur le FCC, ne serait pas-il important ou indispensable que vous révisiez vos stratégies au sein justement de l'UDPS? Non, ici on a un grand problème. Je vous dis que ce pays a été très mal gouverné et que nous sommes en face des gens, pour la plupart, 90%, viennent en politique pour leur intérêt égoïste. C'est-à-dire que nous sommes en face, comme je vous disais, des jouisseurs. Alors qu'on a besoin des révolutionnaires, des gens qui viennent changer des choses, qui viennent bouleverser les choses, les gens qui viennent faire la politique pour l'intérêt général. D'un côté, qui sont des corrompus aujourd'hui, mais de l'autre, nous avons des corrupteurs, des conquistadors, des gens qui ont appauvri la population congolaise. Vous savez combien gagne un magistrat? Alors lorsqu'il est en face, par exemple, de quelqu'un qui a des millions, est-ce que ce magistrat va dire les droits? Le kabylisme avait instauré un système qui a fait que les magistrats n'aient pas de moyens à dire les droits, par exemple, les appauvrir, leur donner des salaires modiques. Qu'est-ce qu'il faut faire à la lumière justement des Non, la solution durable aujourd'hui, c'est de généraliser le vote direct. Que tous les mandats électifs soient que ces électeurs soient votés directement par la base, par la population. Donc il faut changer la Constitution. Non, mais c'est une urgence. C'est une urgence. Nous sommes en face des gens qui ont de l'argent, qui ont détruit ces pays, qui ont gagné de l'argent au dos de la population. Donc, des conquistadors. L'élection des sénateurs au suffrage universel. Élection des sénateurs au suffrage universel, élection des gouverneurs au suffrage universel, élection des bourgmestres au suffrage universel. Je vois très mal que dans ces pays, ça va demander beaucoup d'argent pour un pays comme la RDC qui se recherche encore, qui... Non mais ça c'est type de solution, moi je crois... Ça peut venir peut-être plus tard, voilà. Ça c'est la solution durable. Mais la solution immédiate. La solution immédiate, c'est aujourd'hui rétablir des responsabilités. C'est-à-dire que vous avez par exemple, il y a des gens, des grandes personnalités qui ont dénoncé, qui ont décrié sur ces élections. Pour vous, qui est le premier responsable? De quoi? Le premier est celui qui a corrompu, celui qui a accepté. Le premier responsable, vous savez, je vous ai dit au début ici, que le Sénat est une chambre haute. C'est dans cette chambre qui va provenir un chef d'État lorsqu'il y a empêchement du président Félix actuellement. C'est dans cette chambre-là où logent les anciens chefs d'État, les sénateurs à vie.
C'est une chambre qui doit avoir une probité, une réputation au regard de la population. Mais qu'est-ce que ces chambres représentent aujourd'hui lorsque on découvre que ces sénateurs ont été élus frauduleusement? La première faute incombe au FCC. Comment ça? Qui oublie que parce qu'aujourd'hui, le Sénat a perdu la image. Aujourd'hui, leur autorité morale est sénateur là-bas. Qu'est-ce que maintenant, comment on va traiter encore ces Sénats aujourd'hui? Lorsqu'on trouve qu'il y a des sénateurs, des corrupteurs sénateurs dans cette chambre, qui doivent avoir des gens sages, qui doivent avoir des gens respectueux. Mais il y en a qui pensent que c'est la faute à vous, l'UDPS. Votre prédécesseur sur ce plateau a même soulevé la nécessité de restructurer la structure dirigeante justement du parti. Ne serait pas le cas. Ça, c'est une paire de manches, mais moi je crois d'abord que le vrai problème que nous avons aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui nous avons un chef d'État qui a été élu, qui a du pouvoir et de l'autorité en même temps. C'est-à-dire, pour être clair, qui a la légalité et qui a la légitimité. Nous avons un président de la République qui regorge à lui des millions de Congolais. En face d'un FCC qui n'a que 300... Vous n'allez pas diriger tout un pays et se faire du gros dos parce que vous avez 300-400 députés ou sénateurs, non. Mais vous êtes à même de gouverner un pays qui a des millions et des millions de Congolais. Lorsque vous corrompez des pauvres députés provinciaux qui ne sont venus que pour chercher de l'argent, qui n'ont aucune ambition en politique, mais c'est très malheureux. Alors pourquoi le président de la République, autorité morale justement de l'UDPS, n'avait pas agi lorsque le procureur près la Cour de cassation a demandé qu'on reporte ces élections déjà avec quelques signaux sur l'éventualité de corruption? Le président Félix est un négociateur. C'est un fin négociateur. Anticipé. Quelqu'un qui cherche des solutions acceptables par tous. Et non des solutions justes, non. Mais des solutions qui soient acceptables par tous. C'est ça le vrai problème. Moi, je ne vois pas mal qu'aujourd'hui, qu'il y ait une réunion interinstitutionnelle et qu'on puisse dégager une solution dans l'ensemble, que des décisions se prennent dans une réunion interinstitutionnelle. Nous ne sommes pas en phase. Ne faites pas de ce monsieur un dictateur. Moi, je vous dis que Félix Tshisekedi, c'est un garçon très correct. Il sait ce qu'il est capable de faire. Mais je crois bien que le FCC est en train de faire fausse route. Pourquoi? Le FCC est vomi par le peuple congolais. Si on parle aujourd'hui du FCC majoritaire, c'est une majorité factice. Mais il n'a pas la population derrière lui. Nous sommes en face. Factice alors qu'il est mathématique. Nous sommes en face, camarades. Il y a un FCC qui a une majorité factice. Et de l'autre côté, un président de la République qui a du pouvoir et qui a des millions de Congolais. C'est vrai que je vous disais que le fait de corrompre par exemple les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ne va rien résoudre. Parce que vous n'allez pas corrompre tous les Kinois. Et si les Kinois faisaient un sit-in par exemple à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que nous ne voulons pas voir ces députés provinciaux, ou que nous ne voulons pas voir ces gouverneurs. Donc quelque part, moi je crois que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de construire tout simplement les châteaux de Marseille qui ne va qu'aboutir à rien. Aujourd'hui, ce peuple est déterminé. Vous êtes d'accord? Il veut que l'alternance qui a été faite au mois de janvier soit effective. C'est pour ça que le chef d'État est en train de se battre pour ça. Ils n'ont pas intérêt à mettre les bateaux dans les roues à ces messieurs. Ils n'en ont pas. Alors, au contraire, ce sont eux qui seront perdants. Parce qu'aujourd'hui, de tout ce qui arrive, le peuple, ils savent qu'il y a les FCC qui ne veulent pas que les choses avancent. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Alors pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade comme travail au sein de votre parti pour que ce genre de situation n'arrive à l'avenir? Non, ces questions, vous savez que lorsqu'on a un parti politique, il faut savoir qui aligner pendant des élections. Vous n'allez pas aligner par exemple des produits gâtés par exemple, ou des canards boités. Parce que c'est comme une marchandise que vous lancez sur le terrain et que les gens vont sauter sur ça. Donc il faut apprécier, il faut faire la sélection. C'est pas parce que quelqu'un est venu, je voudrais être député provincial de l'UDPS et vous le prenez, non. Cette affiche-là
de l'IDPS. Ça dit beaucoup. L'IDPS aujourd'hui, c'est un patrimoine que nous a légué les patriotes. C'est un patrimoine de tous. Lorsque nous avons été universitaires, lorsqu'on marchait, on n'avait pas de carte de l'IDPS. Mais lorsque les patriotes lançaient le mode, tout le monde était sur les artères, marchait. Les revendications se faisaient, on n'avait pas de carte, on n'a jamais été dans une réunion de l'IDPS. Le patriarche aujourd'hui est un patrimoine commun. Pas seulement de l'IDPS est plus que même un parti politique aujourd'hui. Les gens qui ont marché, les gens qui ont versé de leur sang, ils n'étaient pas de l'IDPS, mais ils sortaient parce que les patriotes de Sénégal lançaient son mot d'ordre. Donc moi je crois que l'IDPS à l'avenir, ça on va le dire, en fait il faut savoir faire la sélection. Trier sur le volet. Sur les candidats, par exemple, quelqu'un qui va se présenter comme candidat député provincial, député national, tout ça, ou des bourgmestres, il faut savoir faire la sélection. Et ça, c'est un travail. Mais aussi, il y a un problème, comme le président l'a dit, il y a un problème de la mentalité qu'on doit changer. Ça, ce n'est pas seulement ça, c'est un problème du Congolais. Et je vous dis qu'il est réduit en néant. Nous avons des professeurs à l'université aujourd'hui qui se laissent corrompre, qui se laissent corrompre par des 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs, en faisant vendre des syllabus aux étudiants. Donc, le mal est tellement qu'on ne peut pas parler de l'IDPS. Mais c'est un mal congolais qu'on doit réfléchir sur ça. D'un côté, mais de l'autre, vous êtes en face des anciens dirigeants qui se sont fait des conquistadors. Ils ont tout pris ravi à ce peuple. Et le ventre affamé n'a point d'heureux ici. Mais il se pose aussi un problème de discipline au sein justement de votre parti, au regard des dérapages enregistrés le week-end dernier. Il y a eu même mort d'homme par lapidation. C'est pour ça que je vous dis que le président actuel a l'avantage d'avoir les pouvoirs. Et c'est de la responsabilité justement des autorités de votre parti. Non, je dis ceci. Oui. Le président actuel a le pouvoir, a l'autorité, ou a la légalité et a la légitimité avec lui. Donc c'est un président qui peut travailler selon ses attributions constitutionnelles, mais qui peut avoir aussi la rescousse du peuple. Vous regardez, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, par exemple, si le FCC par exemple corrompait tous le fait qu'il vient de corrompre tous les députés provinciaux par exemple, mais il ne va pas corrompre toute la ville de Kinshasa. Je sais si je me fais comprendre. Il ne va pas corrompre toute la ville de Kinshasa. Vous savez qu'aujourd'hui, le peuple congolais est déterminé à faire table rase du gabelisme. Les autres, vous voyez tout ça. Et il n'y a pas de magie, il n'y a pas une baguette magique. Ce n'est pas l'IDPS de demander à la population congolaise dans son ensemble de dire non, je ne peux pas faire ça. Les peuples n'avaient plus. C'est pour ça que vous voyez de telles réactions. Est-ce que c'est en face d'un président qui veut travailler, qui veut vraiment démarrer? Il n'a pas besoin de bâtons dans le roue. Que le FCC soit de bons collaborateurs ayant la passion, l'amour du Congo. Est-ce que cette situation ne va pas mettre à mal cette cohabitation qui se construisait déjà entre justement le CACH et le FCC? Non, aujourd'hui, ce n'est pas... Aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas besoin d'une cohabitation qui va satisfaire les deux camps. Aujourd'hui, le président actuel, le président Félix, a besoin d'une cohabitation ou d'une collaboration qui va faire plaisir à ce peuple meurtri. C'est ça sa politique. Sa politique, ce n'est pas d'aller à la Constitution congolaise. Ça sera une violation de la Constitution. Vous voulez violer par exemple quoi par exemple? Parce que le parti majoritaire à l'Assemblée nationale doit ressortir le Premier ministre. Le président de la République n'est pas contre ça. Ah oui. Il n'est pas contre ça. Vous savez que nous sommes dans un régime présidentiel où nous avons dans l'exécutif et bicéphale, vous avez un Premier ministre et un président de la République. Oui. Le président de la République est le président du Conseil des ministres. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. Le Premier ministre le fait par empêchement du chef de l'État. Le président de la République peut révoquer un ministre. Oui. Donc ne pense pas que lorsque l'FCC viendra avec ces ministres qui ont volé hier, et ça sera un marché pour ce gouvernement ici. Non. Le président de la République, ça c'est un légaliste. Il n'est pas contre que le Premier ministre provienne du FCC. Il n'est pas contre ça.
Mais il va travailler comme président de la République, comme président du Conseil des ministres. Il a des attributions, il a des prérogatives. C'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Ce n'est pas le FCC. Alors vous dites, vous voulez quelle disposition? Alors, à ce stade, quel message vous avez à l'endroit justement des députés provinciaux? Non, moi d'abord, je voudrais m'adresser au FCC pour dire qu'on ne fait pas... Il fallait commencer par les aujourd'hui, oui. Non. Le problème, c'est d'abord du corrupteur. Je vous ai dit au début ici que nous sommes en face des conquistadors, les gens qui ont tout détruit, qui ont tout ravi de ces peuples congolais. Et qui veulent revenir aux affaires, par tous les moyens. Par tous les moyens, je dis, mais même par la corruption. Encore que le Sénat, comme je vous ai dit au début, une chambre haute qui doit être au-dessus, qui doit être irréprochable. On va terminer. Mais c'est vrai aussi. Oui. Je demande au PGR de diligenter une enquête comme il a fait qu'il diligente une enquête et rétablir des responsabilités, que ces députés provinciaux corrompus soient sanctionnés. Merci. Qui subissent la guerre de la loi. Merci beaucoup. Jean-Paul Kazamba, vous êtes communicateur de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi qui vous remercie, mon frère. Merci également à vous. Kaka pana ulanda. Babisi te yaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano.